Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait encore un clown. Promis, la prochaine fois, ce sera pas un clown, mais aujourd'hui, on en fait un. Trêve de bavardage, voici le sketch. Du coup, cette fois-ci, mon clown, il est plus inspiré du Pierrot. La dernière fois, c'était les bouffons. Là, ça va être le Pierrot, donc c'est genre le clown triste. Et souvent, ce clown, il va avoir quelques éléments noirs. Et moi, comme vous voyez dans mon sketch, c'est que blanc. Et donc le Pierrot c'est un clown triste et moi je pense pas en fait qu'il se sera triste. Si je devais donner une émotion à mon clown, je pense que ce serait plus quelque chose de genre un peu la tête dans les nuages, un peu ailleurs. Je pense que ça serait ça. Mais si je dis que c'est inspiré du Pierrot, donc du coup ça va être plus dans la forme des vêtements. Par exemple le haut, genre avec ses longues manches, bien évasé et tout, ça fait très Pierrot. Mais le pantalon par contre il est pas très Pierrot parce qu'il va être resserré vers les mollets, alors que le Pierrot lui ça va être évasé aussi en bas. Mais voilà, c'est plutôt le code couleur et la forme des Pierrots. Alors ce clown il a deux pièces principales. Il a un haut avec des longues manches évasées, j'adore ce type de manches donc je suis trop contente de faire ça. Et il va aussi avoir un petit pantalon plutôt court, donc resserré au mollet, donc ça va être un pantalon bouffant. Comme accessoire, il va avoir un chapeau. Je sais pas encore comment je vais l'accrocher, je pense que je vais juste faire basiquement avec un élastique. Ou à voir si c'est mieux avec une barrette, si j'arrive à faire un fonctionnement pour que ça marche. Je crois que cette phrase ne voulait rien dire. Donc voilà, c'est encore à réfléchir. Donc évidemment, il a des gants, parce que j'adore que mes clowns aient des gants, ce sera juste des gants blancs. Et une fraise, évidemment. La fraise, cette fois-ci, dans mon clown violet, j'avais fait une fraise genre vraiment traditionnelle où j'avais cousu tous les plis entre eux. Genre vraiment, j'ai fait comme on faisait les fraises à l'époque, enfin plus ou moins. Et du coup là, je pense que je vais pas rattacher les plis entre eux, je vais la laisser un peu plus libre. Je trouve que ça donne un côté un peu plus désordonné et ça va bien avec l'émotion que je veux donner à ce clown, genre un peu ailleurs, voilà. Et ce clown, il aura aussi évidemment des petites chaussures. Donc là, ce sera des petites ballerines blanches, genre des Mary Jane, je crois que ça s'appelle. Et j'en ai trouvé déjà sur Vinted pour moins de 10 euros. Donc il faut juste que je les commande et voilà. Et c'est parti pour le patronage. Pour le patron de mon haut, je le fais à partir d'un de mes t-shirts. Ça me permet d'avoir une base de haut qui est déjà à ma taille. Après ce patron, je vais pouvoir l'adapter à mon dessin, c'est-à-dire que je vais juste rajouter de la largeur en bas pour avoir la forme de cône que je veux.
mon pantalon, je vais faire pareil que le haut, mais cette fois-ci, j'ai déjà un patron de référence. Je vais réutiliser le même patron de pantalon bouffant que pour ma première vidéo. Je mettrai le lien du patron Etsy en description si jamais ça vous intéresse. Ce patron, j'aurai juste à rajouter de la longueur de jambe et de la largeur à la taille et après il est fini. Pour le patron du chapeau, j'ai juste à regarder devant un miroir avec mon mètre, la hauteur que je veux et la largeur que j'aimerais avoir pour mon chapeau. Ensuite, je fais mon cône à partir de ces mesures et c'est fini. Pour la fraise, j'ai juste à reprendre le patron de mon ancien costume. Vu que c'est la même personne qui va porter la fraise, c'est-à-dire moi, j'ai rien à changer parce que, en théorie, c'est la même largeur de cou. Du coup, ça change pas non plus la longueur de la bande que je vais froncer, qui fait environ 4 mètres. Donc mon patron est déjà fait. Maintenant que mes patrons sont finis, je peux commencer la coupe de mes tissus pour mes pièces principales. Ça, c'est moi qui me rends compte que j'ai absolument pas placé mon patron dans le droit fil.
Une fois mes pièces toutes coupées, je vais assembler les coutures principales du haut et de mon bas. Les endroits qui pourraient potentiellement être modifiés, comme par exemple l'ourlet de mon haut, je vais juste l'épingler. Pour mes fronces, je vais juste bâtir à la main un ourlet et passer mes élastiques. Si je fais ça à la main, c'est parce que ça abîme moins le tissu qu'une machine à coudre. Et au cas où je devrais rajouter de la longueur, par exemple, on verra pas mes anciennes coutures. En fait, le but de bâtir, ça va juste être d'avoir un bon résultat final pour mon essayage, mais qui est facile à défaire au cas où. Pour un premier essayage, franchement, c'est super bien, j'ai rien à modifier, tout est déjà à ma taille. J'ai plus qu'à faire mes coutures définitives, les manches, et c'est bon. Pour mon bas, j'ai donc à coudre définitivement ma ceinture. Ensuite, vu que la longueur de mon pantalon est bien, je peux aussi découper mes volants et les assembler au bas de mes jambes et passer mes élastiques. Pour le haut, je vais d'abord corriger la courbe du bas de mon haut qui tombe en pointe sur les côtés pour ensuite faire un ourlet. Ensuite, j'ai plus qu'à coudre un biais à mon col pour avoir une jolie finition. Maintenant que mon haut est réglé, je peux faire le patron de mes manches. Si j'avais pas pu le faire plus tôt, c'est parce que pour le patron des manches, j'ai besoin des mesures de l'emmanchure du haut. Et tant que j'avais pas fait mon premier essayage, je pouvais pas être sûre que ces emmanchures, elles étaient correctes. Peut-être que j'aurais eu à les modifier. Et du coup, si j'avais déjà fait le patron de mes manches, ça m'aurait embêté. Alors je fais mon patron des manches à partir d'un livre de modélisme où on apprend la coupe à plat. Je vous mettrai la ref de ce livre en description si vous intéresse.
honnêtement, d'après mes souvenirs, ce livre il coûte un peu cher, genre quelque chose comme 40 €. Moi j'ai eu la chance, on me l'a offert, c'était un cadeau. Mais honnêtement, je pense qu'on peut retrouver facilement sur YouTube comment faire un patron de manche. C'est globalement plein de calculs. Et donc une fois que vous avez ça, vraiment c'est tranquille. Mais franchement, ce livre il est bien pour les manches parce que du coup ils nous apprennent à faire un patron de manche de base. Et après ils nous montrent comment le décliner en plein de types de manches différentes. Donc c'est pour ça qu'il est bien. Et t'as ça aussi pour les hauts et les bas dans le même livre. Donc après avoir fini le patron de ces manches, je peux ainsi les découper et les assembler. Pour ce deuxième essayage, j'ai juste à épingler l'ourlet de ma manche. J'ai acheté un haut blanc à manches longues pour le mettre en dessous, mais tout ce que j'ai pu trouver c'est avec un col en V. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura la fraise par-dessus, ça devrait pas se voir, donc c'est pas grave. Maintenant que mes pièces principales elles sont faites, il est temps de commencer le chapeau. Je vais faire ma base avec du coton blanc que je vais ensuite thermocoller des deux côtés pour avoir une bonne rigidité. Je vais passer mon élastique juste pour pouvoir voir le rendu sur ma tête. Et là on voit que le bas du cône il est pas assez rigide, du coup il s'affaisse un peu. Je pense que c'est à cause de l'élastique parce qu'il est trop fort et ça s'écrase. Du coup pour pallier à ça, je vais renforcer le bas du cône avec de la mousse. Le rendu est bien mieux grâce à la mousse. Je peux donc maintenant recouvrir ma base avec mon tissu et faire mes finitions.
chapeau est fini. Il rend trop bien, je suis trop contente. On dirait un peu une pâtisserie, genre ça on dirait de la crème. Ça me donne envie de le manger. Je suis trop contente. Mon rouleau de tulle pour la fraise est arrivé. Il est vraiment très fin. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On le voit même pas à la caméra tellement il est fin. Genre vraiment c'est pas tip top. Moi je voulais que ma fraise elle fasse 20 cm. Genre que là ça fasse 20 cm. Mais du coup je pense qu'en fait je vais juste le mettre l'un sur l'autre. Pour que ça fasse plus d'épaisseur. Que ça se voit plus. Ça rendra mieux. Et du coup ça fait 30. Ça fait 30, donc si je le plie en deux ça fait 15. Et avec les marges de couture, si j'arrive à faire 0,5, genre le moins possible, on sera à 14. Ouais, je pense que ça va être la solution. Aussi, mes chaussures sont arrivées. Elles sont juste ici. Elles sont trop mignonnes, je suis trop contente. Donc je les ai trouvées sur Vinted. J'en ai eu pour 10 € en tout avec les frais de port. Mais les frais de port sont un peu chers parce qu'elles venaient d'Italie. Donc forcément c'est plus cher. C'est des Stradivarius. Franchement, elles font super mal aux pieds, mais elles sont trop mignonnes, donc ça va. Juste par rapport au reste de la tenue, elles sont un peu plus crème. Elles font un peu moins blanc, mais franchement, elles sont trop bien. Je les ai essayées avec le collant et c'est trop mignon. Donc c'est vraiment ce que je voulais, donc ça, je suis contente. Bon, c'est parti pour la fraise. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est le collier. Le collier sur lequel je vais accrocher ça. Donc ça, je vais le faire avec mon tissu de clown. Donc avec ça. Et donc du coup, dans la précédente vidéo, je vous montrais que je cousais tous les 1 cm. Ou sinon que je pouvais thermocoller. Et là, je pense que je vais thermocoller. Ouais, je vais plutôt thermocoller parce que les coutures, ça se verra vu que ça, c'est transparent. Bon bah, c'est parti. J'ai fini de la coudre. Je sais pas quoi en penser. Hein. Genre, la longueur elle est bien, mais c'est moche un peu, non? Je crois que c'est moche. Genre le collier. Parce que ça va. Franchement, c'est cool. C'est ce que je voulais. C'est peut-être un peu long quand même. Bon, je sais pas, on s'en fout. J'aurais qu'à couper sinon. Mais ouais, le collier, je sais pas. Parce que ça fait genre blanc et transparent quoi. Mais après je me dis avec le haut blanc en dessous, c'est peut-être pas choquant. Bon, je vais essayer avec le haut blanc. Bon, j'ai juste gardé mon haut à manches longues noires au lieu de mettre le blanc parce que bon, on s'en fout. Donc voyons si c'est mieux. Ouais, ça a l'air moins choquant là. Limite on voit pas le tulle en fait. On dirait juste que j'ai un col roulé quoi. J'ai juste l'air très inconfortable. Je sais pas. Hein. Je vais peut-être devoir en refaire une nouvelle avec un autre tulle. J'ai pas envie. Ou alors je reste dans le déni, je me dis que c'est beau et je le garde. The Lulu is a so Lulu. Non, je sais pas. Je crois que je préfère le déni. Allez. Bon, j'ai décidé finalement de pas être dans le déni. Je me suis rappelé que dans mes stocks, j'avais un rideau qui traînait. Donc c'est pas du tulle par contre, c'est genre une sorte de filet, mais c'est plus opaque que mon tulle. Et j'en ai en grande quantité. Donc c'est bien mieux. J'ai décidé aussi de changer de technique. Je vais faire bien plus simple. Je vais juste du coup assembler un long rectangle. Où en haut, je vais faire un ourlet et y passer un élastique. C'est un peu comme si je faisais une jupe, mais pour mon cou.
Le costume est terminé. Avant de vous laisser avec le résultat, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me soutiendrait énormément. Et je suis contente de ce clown, franchement je trouve qu'il rend super bien. Et c'était un costume plutôt simple, honnêtement c'était quand même beaucoup plus simple, j'ai dû prendre à peine 2 semaines à le faire. Contrairement au premier qui m'a pris plus d'1 mois parce qu'il y avait tellement de petits détails à faire et tout. Et les rayures aussi, j'en ai pas parlé dans la vidéo du clown violet, mais les rayures c'était une galère parce qu'il fallait faire plein de raccords et tout. Là franchement c'était un clown chill, je me suis pas embêtée, c'était des formes simples. Le patron était simple aussi. Donc voilà, et le maquillage, par pitié, le maquillage était tellement plus simple. Oh là là, j'ai cru que j'allais pleurer pour le clown violet. Je suis tellement nulle en maquillage et me lancer dans un truc si compliqué. Là franchement, c'était simple. J'ai juste mis du mascara blanc, un peu de blush et voilà, c'était fini. Donc voilà, je suis contente de ce clown, il rend super bien. Je vous laisse avec le résultat et je vous dis à bientôt. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened.